Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va voir la pose de porte dans une cloison placo. Avant de commencer à poser en fait ta porte, rentre d'abord tes plaques de placo. Alors moi j'ai déjà plaqué ce que je pouvais plaquer et ensuite j'ai mis mes plaques de placo qui viendront fermer autour de ma porte à l'intérieur de la pièce. C'est pas une pièce très grande, j'ai pas beaucoup pour manœuvrer de l'autre côté. Donc voilà, je me facilite les choses, je rentre avant le placo et ensuite j'attaque le montage de la porte. Et écoute, on va passer au premier point, le raillage, la préparation. Je te montre ça. Comme tu peux le voir, le rail est déjà posé, en bas également en haut. Et donc, si tu regardes bien en bas, tu vas me dire, oui, mais tu as posé ton rail tout le long. Or, tu vas avoir l'ouverture de ta porte ici. Oui, alors pourquoi je pose comme ça? C'est simple, en fait, je veux un alignement parfait. Et pour ça, en fait, si je pose mon rail en entier, je suis sûr d'être bien aligné. Je préfère me galérer à découper ensuite la dimension des montants de la porte. Et au moins, je suis sûr d'être vraiment bien aligné. Parce que si je fais un morceau là, et un morceau là, honnêtement, même au laser, tu peux avoir un léger décalage. Et ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par un décalage entre ta porte et tes montants. Le niveau de ta porte va être très important. Je vais te le rappeler plusieurs fois dans la vidéo, tu verras. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'à la fin, ta porte ferme bien et que tu n'aies pas de jour ou au contraire de partie qui vient se bloquer. On va prendre les dimensions en fait de la porte, je vais te montrer ça, il faut d'abord que je la déballe et ensuite on va les reporter ici. Moi j'ai tracé mon axe qui est là et ensuite on va venir reporter. Allez, je te montre la porte. Ça c'est la porte qu'on doit mettre en place. Alors, comme tu vois, sûrement si sur la tienne, je vais te montrer sur celle-ci, en bas, tu as un tasseau. Ce tasseau est fixé sur les montants. En fait, il te sert à garder le même écartement des montants, que ce soit en haut, enfin en bas ou en haut. Donc, ça, tu dois le laisser en place pour le moment. Ça te permet d'avoir tes dimensions. Ce qu'on va faire, nous, c'est mesurer en fait l'écartement ici. Je le mesure aussi en bas, normalement c'est le même, mais je préfère quand même vérifier à chaque fois. Et ensuite on va le reporter sur notre rail, à l'emplacement où on veut. Donc toi la première chose à faire, comme je l'ai fait ici que je t'ai dit, c'est de venir reporter en fait ton axe. Tu vois, moi je l'ai décalé parce que la propriétaire veut, la cliente veut un meuble ici un peu plus large, donc j'ai dû la décaler un peu. Donc voilà, on va se retrouver là. Alors à savoir, avant de commencer, qu'il existe plusieurs types de portes différentes, et celle-ci par exemple, c'est des portes que j'aime pas personnellement poser. C'est la cliente qui a choisi, hein. Bon, tant pis, c'est là, on va la poser. Mais honnêtement, les montants ici, c'est pas des montants adaptés pour moi pour le placo. Pourquoi? Parce qu'on vient mettre notre rail ici, d'accord, mais ensuite on a l'épaisseur de notre placo de chaque côté. Et tu vas voir que on va arriver soit à fleur, soit on va dépasser. Ça, on ne peut pas y remédier parce que voilà, la largeur de notre rail plus les deux couches de placo, ça fait une telle dimension et c'est immuable. Donc voilà. Alors qu'il existe des montants en fait qui sont adaptés et qui vont être plus larges. Et en fait, ton placo va venir se mettre derrière la feuillure que tu as ici. Je ne sais pas si tu vois sur la vidéo, c'est un peu, tu vois, on est un peu surélevé, donc en fait ta feuille vient se glisser derrière, et au niveau finition, c'est top. Donc voilà. Bon, il existe aussi 40 façons de poser une porte. Moi je te montre pour moi la plus simple et la plus adaptée pour un débutant, mais aussi moi c'est celle que j'utilise personnellement sur mes chantiers placo. Voilà. Alors on va prendre la mesure. Donc, tu peux voir, j'ai 69,6 voire 0,7. Et normalement,
Du côté là, je devrais avoir à peu près la même chose. C'est pas facile à une main. 69,6, c'est bien ça. Eh bien on a dit 69,6, donc 69,6, la moitié, ça va être donc 34,8. 34,8, je prends mon mètre. Normalement j'ai un réglé, mais je ne l'ai pas ici, donc on va se contenter du mètre. 34,8. Après, je te rassure, t'es pas au millimètre près. Hein. 34,8 et donc 69,6. Et normalement, je vérifie, je dois bien avoir 34,8, c'est ça. Voilà. 69,6. Eh bien, on passe à la découpe. La coupe est faite. Tu peux vérifier ton écart si tu veux. Hein. Normalement, moi, il n'y a pas de problème. La seconde chose à faire, ça va être de mesurer la hauteur de tes montants de chaque côté de la porte. Donc c'est parti. T'essaies d'être bien droit quand même. Hein. Voilà. Je découpe ça et je te montre pour la pose. Petite astuce pour la découpe de tes montants. Tu prends une pince à profiler. Alors, tu peux faire à la meuleuse. Il y en a qui font à la meuleuse. Personnellement, la meuleuse, ça fait du bruit, de la limaille de partout. Voilà. Et ça va pas plus vite qu'avec une cisaille. Tu as aussi les cisailles voilà, où tu viens presser vraiment qui viennent te découper le montant. Bon, pour un pro, c'est très bien. Pour un particulier, investir une centaine d'euros dedans, c'est dommage. Donc je te montre. Tu fais ton repère de chaque côté. Tu coupes de chaque côté. Tu replies. Et tu viens couper comme ça. Pas dans ce sens-là, parce que tu verras que c'est pas pratique, tu vas être gêné de par la forme de ta pince. Mais vraiment dans ce sens-là. Voilà, et tu as une coupe nickel, propre. Et tu vois là, j'ai pris mon temps pour te montrer, mais ça va énormément vite. Donc pas besoin de meuleuse, une simple pince comme ça te suffira. Comme tu peux le voir, j'ai mes deux montants. Voilà, je les ai mis en place pour voir si j'étais bien. Tu peux vérifier leur niveau. Et ce que tu vas faire, c'est tu vas en enlever un. Et tu vas garder celui-ci. Celui-ci, tu vas bien le mettre à fleur de ton rail du bas. Et tu vas le mettre vraiment de niveau. De niveau ici. Mais tu vas regarder aussi que tes rails sont bien alignés. Que ton niveau, comme ceci, soit bien respecté. C'est très important. Niveau là, niveau là. Si t'es pas bon, tu modifies. C'est vraiment vital pour la suite de l'opération. Voilà, moi mon niveau est parfait. Je ne sais pas si tu vois de là où t'es, mais voilà, la bulle est vraiment nickel. Et ça, c'est très important. Tu peux aussi faire au laser, hein, c'est pas un souci. Et ben écoute, j'ai plus qu'à sertir ce montant là. Donc je vais le sertir en bas et en haut. Pointe
D'ailleurs, pour la pose de montant, j'ai fait une vidéo. Je te conseille d'aller la voir, je te la mets dans la description et si j'y arrive, je te la mets sur l'écran quelque part par là ou par là. On verra. Et je te conseille de la regarder, c'est une vidéo assez courte qui t'explique bien le montage des montants. Si tu regardes bien, mon montant il a un tout petit peu vrillé quand je l'ai serti d'un côté, c'est normal. Pense à bien le redresser. Hein. Et ben voilà, je vais te montrer. Hop, je te balade. Donc, de ce côté-ci, voilà le niveau. Et je vais me mettre plutôt dans l'autre sens parce que là... Et voilà le niveau du côté là. Alors pourquoi je t'embête avec le niveau? Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu es mal posé, que ta porte n'est pas de niveau dans un sens ou dans l'autre, et ben tu peux dire au revoir à une porte bien posée parce que c'est ce qui va faire que ta porte s'ouvre bien et se ferme bien. Que tu n'aies pas de jour ou au contraire de partie bloquante. Pourquoi découper les pieds de ta porte, les montants? Bah c'est simple, si tu regardes bien, tu vois la hauteur, si tu poses comme ça, tu vas avoir un grand jour en dessous ta porte. Donc il laisse toujours de la longueur, c'est parce que ça dépend en fait, la longueur de tes montants, du revêtement que tu vas poser au niveau de ton sol. Par exemple, moi ça va être du carrelage, donc je dois compter l'épaisseur du carrelage, 1 cm, et l'épaisseur du collage. Donc je vais me laisser à peu près 1,5 cm, ou 15 mm si tu préfères, et je vais rajouter à ça une petite marge. Une petite marge parce que quand tu vas ouvrir ta porte, et ben, faut pas que ça frotte sur ton sol, sinon tu risques d'abîmer soit la porte, soit le sol. Une autre chose sur laquelle le niveau est important de ta porte, si ta porte n'est pas bien de niveau, au moment où tu vas l'ouvrir, bah, au départ tu vas pouvoir l'ouvrir correctement, mais sur la fin, ça peut venir frotter. Pourquoi? Parce que ta porte est un peu inclinée, ou alors que ton sol n'est pas de niveau non plus. Important que ton sol soit de niveau aussi. Donc je te conseille, une fois d'avoir posé ta porte, de tester en ouvrant la partie qui bouge de ta porte pour voir si tu ne frottes pas au sol. Voilà. Je vais reporter mes cotes et découper. Avant ça, moi je te conseille, je vais mettre mon laser en fait aligné par rapport au bas de ma porte. Il va se refléter ici et je vais enlever, je vais reporter la hauteur que je veux. Donc moi je vais prendre 2 cm. Un demi-centimètre en dessous la lame, ça suffit. Après je viens mettre un joint en fait en dessous plus tard. Donc 2 cm ici et je vais couper mes montants. Mon laser est placé. Je viens mettre mon équerre. Je vais regarder un truc. Voilà. Donc là je suis à 5 cm. Je vais enlever, je vais reporter plutôt les 2 cm. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Une fois ça fait, je viens tracer ma coupe. Je vais retourner la porte pour faire le pied du bas de toute façon. Et je viens faire le tour du montant. Pourquoi? Parce que ma lame de scie circulaire, quoique non, là, ça devrait passer. Donc je vais rapporter la cote ici, avec mon équerre, et ensuite j'ai plus qu'à découper. Bon, problème de débutant, j'ai pas chargé mon micro avant, donc voilà.
Je viens juste d'investir dans le micro, j'ai pas fait attention et voilà. Donc je te réexplique. J'ai positionné mon montant ici, de niveau, tu es d'accord? Donc ça va être mon point de référence. Je viens mettre ma porte collée au montant. Le montant de ma porte au montant placo. Comme tu peux le voir, ça bouge, j'ai du jeu. Pourquoi? Parce que la feuillure du montant de la porte est plus large que celle du montant placo. J'espère que c'est clair. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir le même jour tout le long. Alors, soit tu pousses complètement sur un côté de la feuillure. Moi, généralement, je le fais vers en fait, le maximum de feuillure ici. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre mon placo, il sera quasiment à fleur. Ça sera plus joli esthétiquement. Je préfère que le côté esthétique soit ici qu'à l'intérieur. Comme je t'ai expliqué, c'est pas des montants tip top pour le placo. Personnellement, je suis pas fan de ça et je comprends pas qu'on fabrique encore ça. Et que c'est la majorité des portes sont vendues comme ça en plus. Donc voilà. Ce que l'on va faire, c'est fixer ça. On va mettre des vis ici. Moi, j'en mets à peu près tous les 40. J'utilise des vis placo parce que bah voilà, il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Une chose à vérifier, c'est ton positionnement de porte. Alors comme tu peux voir, moi mes gonds, ils sont côté intérieur. Côté extérieur, on a une plus jolie finition en fait, parce qu'on est à l'extérieur de la pièce, c'est la partie la plus visible de la porte. Et que généralement, quand on rentre dans une pièce, on pousse pour rentrer, on entre dans la pièce. Ça arrive qu'elle soit posée dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une toilette derrière et qu'on ne peut pas rentrer vers l'intérieur. C'est fait ainsi, voilà, il peut y avoir différentes raisons. Mais généralement, on pousse pour rentrer dans une porte. Là, je pousse en ouvrant comme ceci vers là, vers mon mur de droite. Donc c'est un pouce en droit. Tu as la pouce en gauche, voilà. Donc, positionnement. Je me mets de niveau. Je vérifie mon niveau là, sur mon montant en fait. Dans le sens là, j'ai pas besoin parce que celui-ci, je sais qu'il y est. C'est mon point de référence, comme je t'ai dit. Je fais ça, je te montre comment ça se passe. Voilà, j'ai mis ma première vis, je l'ai mis tout en haut. C'est une vis assez longue. C'est pas un problème qu'elle soit longue à ce niveau-là parce que j'ai la largeur du montant supérieur de ma porte. Par contre, ici, si je mets cette longueur de pointe, enfin de vis, il y a de fortes chances que je dépasse de ce côté-là, non, mais de ce côté-ci, oui. Donc fais bien attention à ta largeur de montant de porte avant de visser dedans. C'est très important. Tu vérifies en fait que ta vis ne va pas dépasser. Parce que si tu te retrouves avec plein de pointes de vis à dépasser de l'autre côté, bon, je pense que tu ne seras pas content du boulot. Donc voilà. Je vais vérifier en fait mon niveau. Bon, j'ai de la chance, je suis bon du premier coup. Donc je n'ai rien à toucher, je vais visser, continuer à visser comme ça. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai mis celle du haut, je vais mettre celle du bas et ensuite je vais remonter. Pourquoi je mets celle du bas direct? Parce que je suis déjà de niveau, je ne vais pas m'amuser à... Je veux pas que ça bouge, donc je vais directement la bloquer. Et je vais venir revérifier mon niveau. On est toujours nickel. Donc là, je peux envoyer, je peux attaquer. Voilà, on est pris. Le deuxième montant, comme le montant précédent. Je me positionne dans la feuillure. Je prends le même écartement de feuillure que de l'autre côté. Je viens engager ma première vis. Voilà. Et je vérifie mon niveau.
et bien on est parfait. Tu peux vérifier celui-ci aussi. Normalement, voilà, il n'y a pas de souci. Et tu peux vérifier en haut. Donc c'est bon. Une chose à vérifier aussi, alors là tu le vois pas, mais c'est de l'autre côté, c'est le jour que tu as entre ta porte et ton montant du haut de ta porte. Tu vérifies que tu sois droit, en fait. Ça peut arriver, même si tu es de niveau ici et là, que tu ne sois pas aligné. En fait, c'est parce que, par exemple, un de tes montants, tu l'as coupé pas tout à fait à la même hauteur, ou que ton sol n'est pas de niveau. Et du coup, tu vas te retrouver avec un décalage, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc tu règles ça, en fait, en soulevant un petit peu, tu peux caler en fait ton montant que tu dois relever avec quelque chose avant de le visser. C'est assez simple, mais il faut bien le faire. La chose que je fais aussi, c'est j'ouvre ma porte, je la mets à l'arrêt et je regarde si elle s'ouvre d'un côté ou de l'autre. Si elle se ferme ou si elle se referme ou si elle s'ouvre plus. Ça permet de voir si tu es un peu incliné ou quoi. Là, bon, on a vérifié tous les niveaux, il n'y a pas de raison, mais voilà. Ben écoute, je continue de visser et on passe à la suite. Ah oui, petite chose avant de continuer. Une fois que tu as mis tes vis, n'oublie pas de sceller, de sertir tes montants en bas et en haut. Sinon, tu vas te retrouver avec un truc qui bouge. Donc voilà, et n'oublie pas de le faire. Nos deux montants sont posés. On est de niveau partout. On a vérifié qu'on s'ouvre bien, qu'on se ferme bien, qu'il n'y a pas du tout d'endroit où ça vient bloquer. Donc ouais, tu la mets à l'arrêt et tu vérifies qu'elle ne bouge pas. Donc là, on est bon. Une fois, et seulement une fois que tu as vérifié tous ces points, tu peux passer à la suite. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tu peux encore modifier tes réglages. Voilà, par exemple, si tu es penché vers la droite, tu tapes un peu, tu ressertis, machin, tu peux y arriver. Mais une fois qu'on va passer aux étapes suivantes, ça sera trop compliqué de revenir en arrière. Donc voilà, bien vérifier, c'est vraiment le moment fatidique. Si jamais tu as le parquet ou le carrelage que tu vas mettre par la suite, je te conseille de le positionner avec, pour le carrelage, une cale de 5 mm en dessous pour voir si tu passes bien sur toute la longueur, sous la porte, mais aussi en bout de porte. Parce que des fois, voilà, tu peux avoir des écarts. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, si tu regardes bien, les montants, c'est des montants simples, qui ne sont pas doublés, on ne peut pas les doubler à ce niveau-là. Tu as quand même une souplesse. Donc nous, on va venir renforcer ça. Et aussi, préparer le coffrage d'ici et renforcer par la même occasion. Alors, on va fixer un rail là et des montants au milieu. Ça va te servir à fixer ton placo, mais aussi ça va redonner de la rigidité en fait à ta structure. Pour les rails, enfin pour le rail, je le fais dépasser de chaque côté et je le visse avec des vis métal-métal. Je vais te montrer ça. Pourquoi? Parce qu'on vient rajouter encore de la rigidité, c'est très important. Et aussi parce que ton placo, si jamais tu finis ton placo ici et que tu viens pas plus loin, il te faut ici quelque chose pour te fixer. Donc voilà, ton rail va te servir à ça aussi. Pour les côtés, on va poser un montant de chaque côté. Donc ici, je serai à mi-distance entre ma fin de cloison et le montant de ma porte. Donc on sera là. Et ici, pareil. On va faire des doubles montants et on va venir avec un rail se renforcer sur la structure. En fait, avec deux rails inversés. Et tu vas voir que tu vas gagner énormément en rigidité. Je te conseille de le faire. C'est vraiment, voilà, ça coûte rien, ça coûte un morceau de rail, un peu de temps, mais ça vient te renforcer quand même. Bon, sachant que tu as le placo en plus par-dessus qui vient te serrer toute la structure, mais voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose de costaud, qui dure dans le temps. Donc je prépare mes coupes, tous mes montants et mes rails, et on voit pour poser ensemble.
Voilà, donc mes montants sont tous en position sertis et vissés. Maintenant, je vais passer au rail au-dessus de la porte. Donc pour ça, j'ai pris ma longueur ici. J'ai rajouté donc à peu près la longueur que tu as là. Un peu moins, mais voilà. Une fois que tu as coupé de chaque côté, tu replies la partie là un peu vers l'intérieur, de chaque côté. Tu pinces, et en même temps, tu viens replier cette partie là, tu vois, jusqu'à former un angle à 90. Tu peux sertir les morceaux entre eux. Moi, d'abord, je le positionne parce que c'est possible que tu aies un peu de mal à le mettre sinon. Voilà, donc ça c'est fait. Tu as renforcé là. Moi, je rajoute 2 montants au milieu. C'est pas hyper utile, hein, mais je trouve que ça quand même ça redonne de la rigidité. Et en plus de ça, je vais mettre des rails ici pour renforcer. Alors cette technique que j'utilise pour renforcer ici, tu peux aussi l'utiliser dans un angle. Imaginons qu'ici on est dans un angle sortant comme juste à côté là, que mon montant il soit là et que j'ai mon autre ici. En fait, tu vas venir rajouter un rail là, et en fait, ça va te rigidifier encore toute ta structure. Ton angle sera encore plus costaud. Je te montrerai d'ailleurs une technique comment faire un angle renforcé en fait, avec une feuille de placo qui vient se caler entre les rails et tout ça. Bon bah écoute, je fais les rails, je te montre comment on fait pour renforcer. Tu mesures ta largeur. Tu prends de là à là, donc ouais, parce que là je suis mal positionné, 25 pour moi. À ces 25, je vais rajouter de chaque côté 10 cm. Donc je vais être à 45. Donc voilà, je le plie ainsi. Je le positionne comme ça. Et là, je viens faire mon repère. Fais attention à ce qu'il soit bien calé. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mon repère. Je le replie pareil. Tu le replies plus hein, pour le mettre en place. Donc, j'enclenche la première partie. Je retiens. J'enclenche la deuxième. Voilà. Maintenant, je vais venir sertir de chaque côté. Alors pour ça, je replie moi un petit peu les pointes là pour passer ma pince. Il y a certaines pinces où tu n'as pas besoin de replier parce qu'elles passent. La mienne, elle passe pas en tout cas. Tu fais attention à bien être ton rail au fond du montant et tu sertis. Et voilà. Et là, comme tu peux voir, c'est vraiment raide comme de raide. Hein. C'est costaud. Je fais la même chose de l'autre côté. Et c'est bon. Après, on passe à la partie isolation. Donc ton isolation, hein, c'est simple. Hein. Tu viens mettre... je te ferai une vidéo là-dessus. Là, je ne vais pas te le montrer, sinon la vidéo va être trop longue. Tu fais ton isolation. Et une fois que tu as fait ton isolation, tu commences à plaquer. On va plaquer ensemble pour voir au niveau finition ce qu'on va faire. Et bien ça y est, on est arrivé donc à la pose du placo. J'ai mes mesures à prendre. Je viens ici
Et là, en fait, je vais prendre ma mesure de hauteur dans un premier temps. Donc là, en fait, moi j'ai une poutre qui descend. Donc je vais suivre la poutre. Je vais prendre ma hauteur à gauche et à droite. Ensuite, je vais prendre mes distances en bas. Et je vais prendre ma distance ici, entre mon départ du plateau et la fin qui vient se finir sur le montant. Le reste, ça suivra en fait. Il faut juste que je repère bien la hauteur de mon montant. Je vous explique. Donc, je prends la hauteur là. Je prends ma largeur bas, ma largeur haut. Et je prends aussi la hauteur de mon montant pour avoir mon point identique. Parce que si je fais cette largeur là ici, je ne vais pas être bon tout à fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc comme ça, ensuite je viens mettre cette plaque, une fois que je l'ai découpée. Donc après je prends les mêmes cotes ici, donc en bas, en haut. Donc en haut ça sera là, hein, et bien sûr on prend l'épaisseur du placo en plus de mon angle. Je prends mes hauteurs, gauche-droite, et à ce niveau-là, il ne me reste plus que cette partie-là à plaquer. Donc je vais prendre ma largeur là, ma largeur là, hauteur côté gauche, hauteur côté droit. Ici, je n'aurai pas de bord aminci. De toute façon, là, j'ai pas 120. Donc on ne met pas de bord aminci ni d'un côté ni de l'autre. Et pareil ici, pas de bord aminci. Pourquoi? Parce que si je mets un bord aminci, il va falloir forcément que je le rebouche. Parce que ça va faire bizarre en fait. Si vous peignez votre bord aminci, vu que vous n'allez pas faire de bande à ce niveau-là, ça va vous faire une forme de décroché. Vous allez voir l'aminci. C'est moche. Ce qu'il faut, c'est avoir un bord droit. Donc, ce côté-là, jamais de bord aminci. Pareil ici, pareil ici. Voilà. Si jamais, voilà, vous vous rendez compte que vous avez mis un bord aminci, vous avez calculé votre cloison, machin, bah, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est vous allez protéger votre montant, vous allez mettre du scotch de peintre par exemple, et vous allez faire un enduit, vous allez reboucher en fait le bord aminci. Bon, c'est chiant, mais bon voilà, c'est la solution si jamais vous n'avez pas calculé ça. Mais faites bien attention, le mieux c'est de ne pas mettre de bord aminci. Voilà. Je passe à la découpe de mes plaques et puis on pose ça ensemble et on voit pour la finition. Donc ma coupe est faite, je vais positionner ma plaque, on va voir si elle passe et ensuite je ferai le trou pour l'interrupteur. Voilà, impeccable. Alors, tu peux te laisser une petite marge d'1 ou 2 mm parce que de toute façon après on va venir cacher avec des baguettes de finition le tour de la porte. Je donne un coup de scie cloche et je la visse. Et ben voilà, je passe à la prise de cote pour ma deuxième plaque. Voilà, je passe à la coupe et on pose ça ensemble. On entame la pose de la deuxième plaque. Hop. Alors sache que si tu dépasses au niveau de ton angle avec ton placo, c'est pas grave, il y a même des plaquistes, eux, qui vont dépasser à chaque fois de leur angle et ils vont recouper directement sur place. Moi, je préfère avoir la bonne cote dès le départ. Voilà. Alors, vaut mieux te mettre bien ici, si jamais tu as un écart, tu vois, moi j'ai un léger écart, je suis un peu trop vers là. Vaut mieux rattraper ici l'angle, pour pas te galérer à faire l'angle quand tu vas faire ta bande. Et si tu as un écart entre ton placo et ton montant, c'est pas un souci, comme je t'ai dit, tu as la baguette de finition. Eh bien, il ne nous reste plus que cette cote à prendre et à poser cette plaque. Allez, c'est parti.
Ouais, je sais, ça sert d'être grand. Je fais 1m85. C'est pratique quand même, je t'avouerai. Et ben voilà, on a fini notre contour de porte. Comme je te dis, après il te reste les baguettes de finition. Mais dans mon cas, déjà la cliente ne les a pas et c'est elle qui va faire la peinture, donc c'est elle qui posera les baguettes de finition qui sont à poser après la peinture. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. On se revoit sur une autre vidéo. Je vais faire sûrement les bandes placo. Donc voilà, je te mettrai des liens d'autres vidéos sur la description. N'hésite pas à liker si tu as aimé et aussi laisser des commentaires, t'abonner et voilà. N'hésite pas à faire tourner la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à bientôt.